Mes frères, mes sœurs, on s'était arrêté dans notre dernière intervention sur les règles du jour du jugement. Les règles du jour du jugement. Qui peut me les rappeler rapidement? Au moins quelques-unes? Vas-y. La première règle établie par Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, c'est la justice totale qui ne sera pas entachée d'injustice. Également? Ouais. On a également parmi les règles du jour du jugement la comparution des témoins. Il va y avoir plein de témoins le jour du jugement. Contre qui? Contre les fils d'Adam. Zid. Oui, parmi les règles, personne ne sera châtié pour les péchés d'autrui, sauf ceux qui ont appelé au mal. Ok? Sauf ceux qui ont appelé au mal, eux, ils auront leurs péchés à eux et les péchés de ceux qui feront le mal auquel ils ont appelé. Également, parmi les règles du jour du jugement, il y a la prise de connaissance par les serviteurs de ce qu'ils ont accompli comme acte. Parmi les règles du jour du jugement, il y a aussi la multiplication des bonnes actions et non des mauvaises. Et on avait vu également ensemble, et c'était le dernier point, la transformation des mauvaises actions en bonnes. La transformation des mauvaises actions en bonnes. Et ça, c'est pour qui? C'est pour Ahlul Tawhid. Ok, c'est pas pour n'importe qui. Mes frères, mes sœurs, je vous demande d'être très attentifs. Car on est en train de parler d'un jour que personne parmi nous va manquer. On sera tous ressuscités et on sera tous jugés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'humanité entière, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme, seront présentés à Allah Tabaraka wa Ta'ala sur une même terre. Vous imaginez donc qu'il y aura énormément de monde. Et c'est un jour qui sera dur, qui sera long pour certains. Il fera très chaud. Pourquoi? Parce que le soleil va se rapprocher des têtes. Vous vous rappelez de tout ça? Puis, on amènera l'enfer qui est entouré de 70 000 cordes. Chaque corde est tirée par 70 000 anges. Allahu Akbar. C'est énorme. Et Allah Ta'ala va faire que énormément de monde seront à genoux devant le feu de l'enfer. Un spectacle affreux. Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Eh wallah, je sais pas si on réalise, je sais pas si on imagine. Et tu verras, nous dit Allah, chaque communauté agenouillée, chaque communauté sera invitée à son propre livre. Ce jour-là, il vous sera rendu le prix de ce que vous avez œuvré. Ce jour-là, c'est soit des tristesses, des peines, soit des récompenses, de la joie. Et subhanallah, les gens ils seront sur la terre du jour du jugement. Et la bonne nouvelle, c'est que notre communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sera la première qui sera jugée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé sans miséricorde, il en a fait descendre une seule sur terre et il en a gardé 99 pour nous yawm al-Qiyamah. Donc alhamdulillah, c'est pas perdu les frères. Mes sœurs, c'est pas perdu. Mais est-ce que ça veut dire par là qu'on doit tout miser sur la rahma d'Allah sans œuvrer, sans rien faire? C'est ça que vous avez compris? Vous venez de comprendre que c'est bon, je peux ne pas prier, ne pas jeûner, ne pas payer zakat et tout miser sur la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah? Si tu as compris ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que le paradis, il a son prix. Faut que tu payes le prix.
Il faut que tu sacrifies ton temps, tu sacrifies de l'énergie, que ton cerveau se configure à bien adorer Allah tabaraka wa ta'ala pour que tu puisses, bi'idhnillah, récolter la miséricorde d'Allah. Dans un hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, an jami' as-sahaba, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Nous sommes la dernière communauté ». N'est-ce pas? Vous savez que on est la dernière communauté, il n'y aura pas de prophète après Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais quiconque croit qu'il va y avoir un prophète après, ou qui attribue la prophétie après Mohammed, alayhi salatu wassalam, à quelqu'un, c'est du kufr. Le prophète il dit « Nous sommes la dernière communauté et nous serons la première à être jugée le jour de la résurrection. L'on entendra où est la communauté illettrée et son prophète. Nous sommes donc à la fois les derniers et les premiers. » Les derniers, c'est-à-dire c'est la dernière communauté, et les premiers à être quoi? À être jugés. Et dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, Al-Hakim dans le Mustadrak, et le hadith il a été authentifié par Al-Hakim selon les conditions de Bukhari et Muslim, et il a été approuvé par l'imam Al-Zahabi, et il a été rapporté par Tirmidhi également. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Vous êtes venus après 70 communautés. » Vous suivez? Vous êtes venus après 70 communautés. Vous êtes la meilleure et la plus noble auprès d'Allah. Allahu Akbar. Dans cette communauté, on a eu des hommes avec un H majuscule. On a eu Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydillah, Saad ibn Abi Waqqas, Mu'adh ibn Jabal. On a eu des hommes avec un H majuscule. On a eu des grands savants. On a eu l'imam al-Bukhari. On a eu l'imam Muslim, Abu Daoud, al-Tirmidhi. On a eu des grands savants du fiqh. Des savants qui ont marqué l'histoire. Dans quoi? Dans la jurisprudence islamique. Abu Hanifa rahimahullah, l'imam Malik, al-Shafi'i, Ahmad. On a eu énormément de grandes personnalités. Fallahumma lakal hamd. Darda a dit qu'elle a entendu Abu Darda dire qu'il a entendu Abu al-Qasim. C'est qui Abu al-Qasim? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qu'il a entendu Abu al-Qasim, c'est-à-dire le prophète sallam, dire qu'Allah a dit à Isa, fils de Maryam. Vous connaissez tous le prophète Isa, n'est-ce pas? Jésus. Allah a dit à Isa ibn Maryam, ô Isa, j'enverrai après ton époque un peuple qui, lorsqu'il leur arrivera ce qu'ils aiment, remercieront et loueront leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé au prophète Isa, Jésus, il lui a dit, ô Isa, j'enverrai après ton époque un peuple qui, lorsqu'il leur arrivera ce qu'ils aiment, remercieront et loueront qui? Leur Seigneur. Et lorsqu'il leur arrivera ce qu'ils détestent, espéreront leur récompense auprès d'Allah et feront preuve d'endurance, bien qu'ils ne possèdent ni indulgence ni science. Il demanda qui? Isa. Ô Seigneur, comment serait-ce possible alors qu'ils ne posséderont ni indulgence ni science? Allah répondit, je leur donnerai une partie de mon indulgence et de ma connaissance. Et le hadith il est rapporté par Ahmad dans le Musnad, At-Tabarani dans le Saghir et Al-Awsat et Al-Haythami dans Majma' al-Zawaid. Cette communauté qui est la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam est une communauté exceptionnelle. D'après Abu Sa'id radiyallahu anhu, ce hadith on l'a déjà vu ensemble dans cette série, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Nuh et sa communauté vont venir le jour du jugement. Et Allah va lui dire à qui? À Nuh, as-tu transmis le message? Qu'est-ce qu'il va répondre Nuh? Il va dire oui. Puis Allah va dire à sa communauté, vous a-t-il transmis? Ils vont dire, je vous écoute? Non. La communauté de Nuh va dire, non, on n'a pas reçu d'avertisseur. Non, il ne nous est pas parvenu de prophète. Allahu Akbar. Alors que Nuh alayhi salam, il est resté auprès d'eux 1000 moins 50, comme c'est dans le Coran, n'est-ce pas? Il appelait Allah matin et soir, en secret, en public. Il a déployé énormément d'énergie pour la da'wah. Allah va dire à Nuh, qui peut témoigner pour toi? Et Nuh, qu'est-ce qu'il va dire? Je vous écoute. Muhammad et sa communauté. Allahu Akbar. Muhammad et sa communauté. Et ceci est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins contre les gens et que le prophète soit témoin contre vous. Subhanallah. Le juste milieu est la justice. Alors ils seront appelés et vont attester de la transmission, puis je vais témoigner contre vous, rapporté par l'imam al-Bukhari. Subhanallah. Et Anas radiallahu anhu, il rapporte, des gens passèrent devant un convoi funèbre et firent les éloges du défunt. Donc il y a un convoi funèbre qui passe, et les Sahaba radiallahu anhum, ils ont fait l'éloge du défunt. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, wajabat, il lui est garanti. Ils passèrent ensuite devant un autre convoi et blâmèrent ce défunt. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit wajabat, il lui est alors garanti. Il lui est garanti. Omar ibn Khattab dit alors, que signifie wajabat? Il lui est garanti. Il dit, celui-ci, vous avez fait ses éloges, le paradis lui est donc garanti. Et celui-là, vous l'avez blâmé, l'enfer lui est donc garanti. Et à la fin du hadith, le prophète il a dit, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Subhanallah. Le prophète sallam a appris que lorsque les pieux, soyez attentifs s'il vous plaît, les pieux, les gens de mérite et les véridiques témoignent qu'une personne mérite le paradis ou l'enfer, il en sera ainsi. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Notre communauté a donc compris énormément de valeurs. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam récita la parole d'Allah à propos d'Ibrahim. Vous connaissez le prophète Ibrahim alayhi salam? Il a récité la parole d'Allah à propos d'Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Seigneur, elles, les idoles, ont certes égaré beaucoup de gens. Ainsi, celui qui me suit fait partie de moi, et celui qui me désobéit, alors tu es certes indulgent et miséricordieux. Et il a récité également ce que Isa alayhi salam a dit, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Alors, et j'aimerais que vous soyez attentifs s'il vous plaît, parce que c'est une scène, subhanallah, elle réveille les cœurs. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a levé ses mains et il a dit ummati, ummati, il a dit oh Allah, ma communauté, ma communauté. Et il a pleuré. Est-ce que vous réalisez que le prophète alayhi salatu wassalam, il pleure pour sa communauté? Il veut qu'elle soit sauvée, qu'elle ne soit pas humiliée yawm al-qiyamah. Allah a dit, ô Jibril, va voir Muhammad et demande-lui qu'est-ce qui te fait pleurer, bien qu'il soit plus savant. C'est-à-dire qu'Allah a demandé cela à Jibril, bien qu'il savait très bien ce qui a fait pleurer le prophète alayhi salatu wassalam, car Allah a la connaissance de tout. Jibril est donc allé voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a demandé. Il lui a demandé et le prophète alayhi salatu wassalam l'a informé. Alors Allah a dit au Jibril, va vers Muhammad et dis, certes, nous allons te satisfaire concernant ta communauté et nous n'allons pas te décevoir. Allahu Akbar. Vous entendez? Certes, nous allons te satisfaire concernant ta communauté et nous n'allons pas te décevoir. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. On voit donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a quoi? Qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, c'est pas perdu. Même si tu as fait beaucoup de péchés, même si ton passé il est sombre, c'est pas perdu. Reviens vers Allah. Allah Ta'ala il dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Allahu Akbar. Mes chers frères, mes chères sœurs, on est la meilleure communauté par notre tawhid,
par le fait qu'on adore Allah tabaraka wa ta'ala seul sans rien l'associer, par le fait qu'on a voué notre vie à Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait qu'on exprime notre servitude à Allah tabaraka wa ta'ala à chaque instant. Abu Hurayra radiyallahu anhu demanda au prophète sallam, qui sera le plus heureux d'obtenir ton intercession? Abu Hurayra, il interroge le prophète sallam, qui sera le plus heureux d'obtenir ton intercession? Il répondit, celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Mais celui qui le dit sincèrement de son cœur, ce qui en découle, c'est quoi? C'est des bonnes actions ou des péchés? Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Et d'après Sahl ibn Sa'ad, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je vous précéderai au bassin. Il s'agit de quel bassin? Pas tous en même temps. Al-Hawd, c'est donc le bassin du jour du jugement, qui trouve sa source où? Au Kawthar, qui se trouve lui où? Au paradis, barakallahu fik. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui boira ne souffrira plus de soif. Le jour du jugement, c'est un jour dur, et le prophète il lui sera remis ce bassin et on a fait une intervention complète dessus. Et celui qui va boire de ce bassin, il aura plus soif. Des gens que je connais et qui me connaissent tenteront de m'y rejoindre, mais ils seront interceptés avant leur arrivée auprès de moi. Il dira, alayhi salatu wassalam, ils font partie des miens. Ils font partie des miens. Et comment le prophète ensemble il va reconnaître sa communauté? Ouais. Par la trace des ablutions. Que dire de ceux qui prient pas et donc qui font pas le wudu? Comment vous voulez être reconnu le jour du jugement par le prophète sallam? Il dira alayhi salatu wassalam, ils font partie des miens. On me répondra, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils ont changé de chemin. Lui, il a apostasié, lui, il a pris le chemin de l'innovation. Ils ont changé de chemin et ils seront privés de boire du bassin du prophète. Mais même le prophète il dira, loin de moi, loin de moi. On me répondra, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Je dirai alors que reste loin de moi ceux qui ont changé après moi. Rapporté par Bukhari Muslim. Ahbab al-Karam, voyons maintenant les premières personnes qui seront jugées Yawm al-Qiyamah. Parce que n'oubliez pas, c'est le thème de notre intervention aujourd'hui. Abu Hurayra radiyallahu anhu relate. Ce hadith-là, il est vraiment, wallah, il est vraiment très 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 fort. Et je vous demanderai s'il vous plaît d'être bien attentif. Abu Hurayra radiyallahu anhu, ce noble compagnon, il rapporte, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le premier à être jugé au jour de la résurrection sera un homme. Je vous écoute? Ouais? Non. 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 Barakallahu fik. Un martyr. Le premier à être jugé au jour de la résurrection sera un homme qui a été tué en martyr. Qui est mort en martyr. C'est-à-dire il est mort dans le combat. Fisabilillah. On le fera venir devant Allah qui lui rappellera ses bienfaits en sa faveur. On le fera venir devant Allah qui lui rappellera ses bienfaits en sa faveur, qu'il reconnaîtra. Alors Allah lui demandera, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Il répondra, j'ai combattu pour ta cause jusqu'à mourir en martyr. Allah lui répondra, écoutez bien s'il vous plaît, tu mens. La ilaha illallah. Tu mens. En fait, tu as combattu afin que les gens disent, c'est un brave. Tu as fait ça pourquoi? Pour la réputation. Pour avoir un titre honorifique. C'est un brave, un homme courageux. Et ils l'ont dit. Tu voulais le titre, tu l'as eu. Et ils l'ont dit. Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. La hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, on fera venir un autre homme qui avait appris sa religion. Puis il avait enseigné. Il avait mémorisé le Coran. C'était quelqu'un donc qui a appris la science et qui l'a transmise à autrui. Allah lui demandera, qu'as-tu fait? Il répondra, j'ai appris ma religion et je l'ai enseigné aux autres. J'ai mémorisé le Coran pour toi. Allah lui dira, tu mens.
tu t'es plutôt instruit afin que l'on dise c'est un savant. Et tu as appris le Coran afin que l'on dise il récite bien le Coran. Et tout cela a effectivement été dit. Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. Mais je ne sais pas si on réalise. Il est possible que cette personne-là était une personne qui était très suivie parce qu'il faisait la da'wah, parce qu'elle faisait la da'wah. Et son problème majeur, c'est que la fréquence de sa sincérité n'était pas bien réglée. Il ou elle cherchait les éloges. C'était des personnes qui peut-être remplissaient des mosquées quand ils faisaient un dars. C'était des personnes qui voulaient que briller. C'était des personnes qui cherchaient à attirer le regard des gens vers eux. Pas vers la da'wah, mais vers leur personne. C'était des personnes qui vivaient pour faire briller leur personne et pas mettre en avant le dîn d'Allah. Ils ont utilisé le dîn pour une fin vile, pour ce bas monde, pour dunya. Ils ont utilisé le dîn pour dunya. Qu'Allah il nous en préserve. Wallah, ça fait peur. Et il lui sera dit, tu as fait cela pour qu'on dise de toi, t'es un savant. Ça a été dit, ça y est, ta récompense tu l'as eue. Tu voulais être la référence, tu voulais être le top one, le numéro 1, c'est bon, tu l'as eu ce titre. En 2 mots, t'as plus rien à gratter le jour du jugement. Ta récompense, elle est déjà là. C'est les éloges que tu voulais, prends-les. Et wallahi l'azim, je vous en parle, ça me fait frissonner. Ça me fait trop peur. Pourquoi? Je suis plus exposé que vous, moi. Mais vous réalisez, c'est-à-dire qu'une personne peut faire la da'wah et elle se retrouve à être la cause de la guidée de beaucoup de gens et à la fin, elle était tout simplement un pont. Un pont qui a amené les gens de l'égarement au bien, à la piété, par la permission d'Allah, et à la fin, ce pont, il est jeté en enfer. C'est pas la pire des humiliations, ça? Et ça doit m'inviter, moi ainsi qu'à vous, à faire quoi? À toujours revoir notre intention. À toujours faire les actes que pour Allah. Ne soyons surtout pas de ceux qui cherchent quoi? À satisfaire tous les humains. Et donc, mais tu t'imagines, pour satisfaire tous les humains, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être quoi? Un caméléon. Avec lui, tu vas montrer un visage, avec l'autre, un autre visage. Au final, tu vas jongler entre quoi? Entre piété et hypocrisie. La chose la plus importante, c'est ton image auprès de ton Seigneur Azza wa Jal. Qu'elle soit clean, brillante. Quitte à ce que les habitants de la terre ne soient pas satisfaits, c'est pas ça le plus important. Mais aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, l'intention, elle a pris un coup. Même chez ceux qui appellent Allah. Il ou elle commence à être triste. Ils voient qu'ils perdent des abonnés. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a plus autant de likes. Il n'y a plus autant de compliments. Son carburant, son gasoil, son essence, c'est « Mashallah, t'es le meilleur, t'es la meilleure, t'as changé ma vie ». Mais c'est nuisible ça pour ton nefs. Tu peux te retrouver à la fin à faire ces bonnes actions. Pourquoi? Pour uniquement avoir ce carburant. Wallah, c'est terrible. C'est terrible. Les gens, ils s'en rendent pas compte, en fait. Ils s'en rendent pas compte. T'imagines que cette personne-là, il lui est dit, vous réalisez un peu que cette personne-là, il lui sera dit le jour du jugement, tu mens. Mais t'as fait ça pour qu'on dise de toi que t'es un savant. Ça a été dit. Ta récompense, tu l'as eu. Viens pas en chercher le jour du jugement. Et la troisième personne qui sera jugée de cette umma, un homme qu'Allah avait favorisé en lui accordant toutes sortes de biens et de richesses. Quelqu'un qui, Allahumma barak, il était riche. Ou elle était riche. Allah lui rappellera ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Alors, Allah lui demandera, qu'as-tu fait? Il répondra, je n'ai négligé aucune des voies dans lesquelles tu aimes que l'on dépense ses biens sans y avoir dépensé de mes biens pour toi. Allah lui répondra, tu mens. Au contraire, tu as dépensé ton argent afin que l'on dise de toi, il est généreux. Et c'est ce qui a été dit,
puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. Et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Qui parmi nous aimerait avoir cette sanction? D'accord que personne. Là on est bien d'accord que personne souhaite faire partie d'un de ces trois. Il va falloir que tu surveilles ton intention. Il va falloir que tu sois très prudent et que tu revoies toujours pourquoi est-ce que tu fais tel acte, pourquoi tu as délaissé tel acte. Que tout ce que tu fais soit pour Allah Azza wa Jal seul. Et il faut garder en tête qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'accepte que les œuvres qui sont quoi? Faites avec sincérité. Qui sont faites que pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Allah Ta'ala il dit, il leur a été ordonné d'adorer Allah mukhlisina lahu din, c'est-à-dire quoi? Lui vouant un culte exclusif en étant sincère et d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Voici la religion immuable. Allah Ta'ala il dit faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Ta'ala il dit quiconque souhaite rencontrer Allah, suivez bien, alors qu'il fasse des bonnes actions et qu'il n'associe rien d'autre dans l'adoration de son Seigneur. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira, a dit, Allah exalté soit-il a dit, je suis celui qui se passe le plus d'un associé. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à autrui, je l'abandonne lui ainsi que son association. Et d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam est sorti vers les compagnons alors qu'ils étaient en train de se rappeler Ad-Dajjal. Vous connaissez Ad-Dajjal? Le Messie Ad-Dajjal, le faux Messie. Alors il a dit, voulez-vous que je vous informe de ce que je crains pour vous plus que le faux Messie? T'entends la question? Voulez-vous que je vous informe de ce que je crains pour vous plus que le faux Messie? Et ils répondirent bien sûr au messager d'Allah. Il dit, le polythéisme caché. Ash-shirkul khafi. La personne se lève pour prier et embellit sa prière car elle sait qu'une personne l'observe, et c'est rapporté par Al-Imam Ibn Majah. C'est ça, c'est l'ostentation. L'ostentation. Vous imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il craint pour nous l'ostentation plus que le Messie Ad-Dajjal, le faux Messie. Et c'est déjà arrivé à des gens. Il commence la salat, il est sur l'autoroute. Du kung fu. Il est là, ruku' sujoud, il sait même pas ce qu'il est en train de faire. Ok? Puis après, quelqu'un il rentre, et là, il ralentit, il reprend la vitesse normale. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pourquoi il y a eu ce changement dans la salat? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré et il voulait embellir son adoration devant ce quelqu'un. Mais comment on réfléchit? Ce quelqu'un, est-ce que tu as des comptes à lui rendre le jour du jugement? Non, mais Allah tabaraka wa ta'ala, à qui t'as présenté cette salade bâclée et qui comptabilise tout de tes actions? T'as pas honte de lui? T'as pas honte de faire cette prière bâclée, bancale, où souvent il lui arrive de se dire j'ai fait 3 ou 4 rakats, ma'alish, de toute façon Allah il pardonne. C'est quoi ça? Il prie tellement vite, il n'est pas concentré, il ne sait jamais qu'est-ce qu'il a fait comme rakat, 3, 4, c'est pas grave. Il fait des erreurs dans la salat, ma'alish, il les corrige pas, il ne veut pas évoluer, il ne veut pas apprendre. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et d'après Mahmoud ibn al-Abid, le prophète a dit, certes, ce dont j'ai le plus peur pour vous est le polythéisme mineur, c'est-à-dire l'ostentation. Le fait de faire les actions qu'on fait à la base pour Allah, pour les gens, pour avoir des éloges. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que le polythéisme mineur? Le prophète a répondu, c'est l'ostentation. Le jour du jugement, lorsqu'Allah va juger les gens, il va dire à celui qui pratique cela,
partez. Partez vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas et voyez si vous trouvez une récompense auprès d'eux. Et le hadith, il est rapporté par Ahmed. T'as fait ça pour les gens, va chercher ta récompense auprès des gens. C'est terrible. Et ça sera dit quand? Le jour du jugement. Ce jour-là où toi, à la base, t'as besoin de sécurité, t'as besoin d'être apaisé, t'as besoin d'entendre des bonnes nouvelles. T'imagines un peu entendre, va chercher ta récompense chez eux. T'as fait ça sur TikTok, t'as fait ça sur Snap pour briller. T'as fait la da'wah sur Insta pour qu'on dise de toi. Tu voulais être le number one et qu'on te montre du doigt, attirer le regard des gens, qu'on parle de toi. Tu voulais juste que ta personne brille. Va les voir, va chercher ta récompense auprès d'eux. Et c'est pour cela, c'est un message que je me donne à moi-même ainsi qu'à vous. Wallahi mes frères et mes sœurs, wallahi je vous aime pour Allah. Et c'est du fond du cœur que je vous dis ça. Avant de poster quelque chose sur le net, et je parle d'un rappel religieux, je parle pas de futilité, de péché, ça, bannissez-le de votre vie. À moins que vous voulez vous retrouver à regretter. Yawm al-Qiyamah. Là je parle de ceux qui appellent à Allah. Avant de poster quoi que ce soit, pose-toi la question avant de cliquer sur publier. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi ce message t'as voulu le poster? Pourquoi est-ce que tu as fait ce montage vidéo sur la conférence ou la khutbah d'un imam? T'as mis du sous-titrage, t'as mis des anachid, t'as mis ça sur le net. Pourquoi? Est-ce que ce que tu voulais c'était que ta chaîne YouTube ou sur ton compte Insta ou ton compte TikTok soit brillant et que t'aies toi le monopole des vidéos de rappel? Qu'est-ce que tu voulais par cela? Quand t'as posté, tu recherchais quoi? Tu voulais quoi? Quand vous prenez aujourd'hui vos smartphones et que vous faites des vidéos TikTok ou des lives, vous voulez quoi? Attirer les gens vers vous ou vers le dîn d'Allah? Est-ce que vous voulez vous retrouver perdant le jour du jugement? Ces textes-là sur l'ostentation, ils vous font pas peur? Vous avez des cœurs de pierre, de la roche? Qu'Allah nous accorde la sincérité. Le remède de l'ostentation. Le remède de l'ostentation numéro 1, c'est le fait que tu demandes à Allah de t'accorder la sincérité. Et que tu fasses du sujet de la sincérité le sujet le plus important de ta vie. Et une personne qui recherche tout le temps la sincérité dans ses invocations, c'est un signe qu'elle est sincère. Par contre, une personne qui se voit déjà sincère, c'est une personne dont sa sincérité a besoin de sincérité. Parce que nos pieux prédécesseurs, c'était des exemples dans la sincérité et dans la piété. Et c'était des gens qui se remettaient beaucoup en question et qui ne se jetaient pas des fleurs. Et qui ne se jetaient pas des fleurs. L'imam Ahmad, rahimallah, il fuyait à Shohra, la célébrité. Il prenait des chemins peu pratiqués par les gens. Et quand on lui disait, mais pourquoi tu prends ce chemin et pas un chemin habituel que les gens prennent? Il disait, pour pas que les gens me voient et qu'ils disent, ah, l'imam Ahmad, le savant, il est là. Il fuyait la célébrité. Il fuyait que les projecteurs ils soient sur eux. Et nous aujourd'hui, le rêve de notre vie, c'est que les gens ils parlent de nous. Moi j'ai connu l'époque où le smartphone il n'existait pas. Puis après le smartphone il est arrivé, puis internet, les applications. Et aujourd'hui quand je vois le bilan, alhamdoulilah, il y a du khir, il y a du bien avec internet. Mais wallahi l'azim que ça a pollué l'esprit de beaucoup de gens. Ils sont pollués. Vous avez des fois dans des mosquées, il y a des brouilleurs où tu ne peux pas capter, il n'y a pas de réseau. Il y a des gens, ils n'arrivent plus à capter la spiritualité parce qu'il y a un brouilleur dans leur cerveau, c'est le smartphone avec ses applications. Invoque Allah matin et soir de t'accorder la sincérité dans tes paroles, dans tes actions, en secret, en public. Le prophète Ibrahim alayhi salam, qui était sans aucun doute, comme vous le savez, un parmi les grands prophètes de l'islam. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah le protège du shirk, lui et sa descendance, pour que son adoration elle soit quoi? Que pour Allah, exclusivement. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Ibrahim avait dit, Seigneur, fais de cette ville
un lieu sûr. Préserve-moi et mes enfants de l'adoration des idoles. Donc, il faut qu'on renouvelle notre intention. Si, avant, tu faisais les choses pour les gens et que tu cherchais la renommée, à être célèbre, à être connu, change la niya. Change-la. Reprogramme-la, configure-la. À quoi? À ne satisfaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à tout faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que tu vas faire une action, que tu vas prononcer une parole, reprogramme ta niya. À chaque fois que tu vas prononcer une parole, que tu vas faire une action, reprogramme ton attention. Vérifie ton attention. Et pose-toi des questions à chaque fois, avant une action, avant une parole. Pourquoi là je veux prendre la parole? Pourquoi là j'ai gardé le silence? Pourquoi ici j'ai voulu participer à cette conférence? Pourquoi j'ai voulu regarder cette vidéo? C'était quoi mon intention? Pourquoi j'ai donné? Pourquoi j'ai privé? Pourquoi je fréquente un tel? Pourquoi je l'aime? C'est quoi ton intention? Pourquoi? Il faut que tu te poses toutes ces questions. Et que tu ne cesses d'implorer Allah pour qu'il t'accorde la sincérité dans tout ce que tu fais. On a vu ensemble que celui qui est dans l'ostentation, finalement, qu'est-ce qu'il veut? Il veut satisfaire les gens. C'est vrai ou pas? Il veut satisfaire les gens. Il veut en fait atteindre un stade où il fait l'unanimité. Et cette personne-là, elle n'a pas compris. Cette personne-là a pris un mauvais chemin. Une voie sans issue. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de satisfaire tout le monde. Impossible. Impossible. Il faut vraiment bien le comprendre, ce point-là. Et d'ailleurs, si un parmi les humains devait faire l'unanimité sur Terre, ça aurait été qui? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il a fait l'unanimité? Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui croient en lui, qui le prennent pour modèle, et il y a des gens qui ne croient pas en lui, voire qui le dénigrent. C'est vrai ou pas? Plus que cela, est-ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, aujourd'hui, à notre époque, il a fait l'unanimité? Non. Notre Seigneur, Azza wa Jal, il est adoré par certains et par d'autres. Il est insulté, il est dénigré, il est renié. Dans le Coran, on trouve que certains ont dit « Inna Allah faqir wa nahnu aghniya ». Allah est pauvre et nous sommes riches. On lui a attribué un enfant, n'est-ce pas? On a menti sur lui. Certains l'ont renié. Donc comprends bien que cette histoire de vouloir faire l'unanimité, c'est n'importe quoi. La seule chose que toi tu dois viser, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de toi. La seule chose que tu dois cibler, c'est qu'Allah il soit satisfait de toi. Que tes actes soient faits avec sincérité, lillah. Les gens ils sont satisfaits, alhamdulillah. Ils ne le sont pas, alhamdulillah. Ta vie elle continue. Ta vie, elle continue. Et puis, à quoi va te servir ces éloges, ces abonnés, ces likes, si de l'autre côté, Allah il te déteste? Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Ta'ala il dit « Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda » Allah Ta'ala il dit « Ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. » Et je vous pose une question. Si tu gagnes l'amour d'Allah, est-ce que tu n'es pas d'accord que tu as tout gagné? Si tu gagnes l'amour d'Allah, tu as tout gagné. Tout. Quand Allah tabaraka wa ta'ala t'aime, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Les bonnes personnes, elles t'aiment. Les bonnes personnes t'aiment. Abu Hurayra radiyallahu anhu relate que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Les gens sont comme des minerais, comme l'argent et l'or. Les meilleurs d'entre eux, dans la période pré-islamique, sont les meilleurs en islam, s'ils s'instruisent. Et les âmes sont des armées mobilisées. Celles qui se reconnaissent s'attirent et celles qui se méconnaissent se repoussent. » Comprenez une chose. C'est qu'à l'intérieur de ce corps, il y a quoi? Une âme. Ces âmes qui sont dans les corps, soit s'attirent comme l'aimant. Tu as vu l'aimant, comment il attire les métaux? Eh bien, les âmes qui se reconnaissent, elles s'attirent. Les âmes pieuses qui sont dans la religion, elles s'attirent. Les bonnes âmes s'attirent.
Et c'est pour ça que tu vois, la connexion se fait très rapidement avec une personne qui est dans le dîn. Tu l'as rencontré aujourd'hui à la mosquée, à peine tu as échangé un peu, tout de suite. Vas-y, on s'appelle pour la prochaine conférence. D'ailleurs, on fait un foot ce week-end, tu veux venir? Et ça y est, tu viens de le connaître maintenant, mais subhanallah, le lien il est fort, c'est vrai ou pas? Les bonnes âmes, elles s'attirent. Et le prophète ensemble, il dit, et les mauvaises âmes se repoussent. Des fois, tu restes avec quelqu'un, il n'est pas dans le digne, son cerveau il est configuré malheureusement par Satan. Tu parles un petit peu avec lui, tu vois que le réseau il passe pas. T'arrives pas à accrocher. Bien sûr, ces gens-là, on leur souhaite la guider. On a de la peine pour eux. Ok? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer leur situation. Mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui colle pas. C'est vrai ou pas? Donc tu vois que la connexion, elle se fait pas. Eh bien, les connexions qui se font rapidement et fluidement, c'est celle des pieux et des pieuses. Vous suivez? Et comprenez que quand une personne, elle est aimée par les personnes pieuses, c'est que c'est une personne qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça vient pas de moi, ça vient d'un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, quand Allah il aime une personne, il appelle Jibril, l'ange Gabriel, et il lui dit, certes j'aime un tel, donc aime-le. Alors Jibril l'aime, l'ange Gabriel il l'aime. L'ange Gabriel appelle dans les cieux, certes Allah aime un tel, aimez-le donc. Alors les habitants des cieux l'aiment. C'est qui les habitants des cieux? Les anges. Et alors il lui est mis l'acceptation sur la terre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est accepté, il est apprécié par les bonnes personnes sur terre. Personnes pieuses. Et lorsqu'Allah il déteste un serviteur, il appelle l'ange Gabriel, je déteste un tel, donc détestez-le. Alors l'ange Gabriel le déteste. Puis il appelle qui? L'ange Gabriel dans les cieux. Certes Allah déteste un tel, donc détestez-le. Alors les gens des cieux le détestent. Et puis après cela, sur terre il n'est pas apprécié. Il n'est pas aimé. Et le hadith il est rapporté par Muslim. Il n'est pas aimé par les bonnes personnes. Il peut être aimé par des personnes qui sont mauvaises. Wal'iyadhu billah. Vous savez, le grand danger qu'encourt la personne qui cherche à tout prix à faire les actions pour les gens et pas pour Allah, et donc par ostentation, le grand danger, c'est que le jour du jugement, il se retrouve finnar et humilié sur la terre du jour du jugement. Humilié. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, et le hadith est rapporté par Bukhari Muslim sur Ibn Abbas, si quelqu'un veut faire connaître ses œuvres, il est là, il fait ça par ostentation. Allah fera connaître son humiliation. Et si quelqu'un fait de l'hypocrisie dans ses actes, Allah le ridiculisera. Ibn Hajar, rahimallah, il a dit à ce sujet dans Fath al-Bari, quiconque effectue un acte parmi les actes de bien et d'obéissance en souhaitant que les gens le voient et l'entendent, Allah le punira en affichant de lui l'inverse de ce qu'il souhaite. Vous entendez? Allah l'exposera au grand jour et montrera aux gens ce qu'il cache au fond de lui. Tu seras dévoilé. Allahumma asturna ya Rabb, wa la tafdahna. Donc la personne qui pratique par ostentation, elle s'expose à un immense danger. Un immense danger. Avec tout ce qu'on a entendu jusque-là, ce n'est pas perdu, corrige le tir. Invoque Allah de t'accorder la sincérité et fais le maximum pour cacher tes bonnes actions. Fais le maximum pour faire des bonnes actions en secret, sans qu'un humain ne le sache. Afin de garantir que tu as bien fait ça quoi? Avec sincérité. Allah tabarak wa ta'ala il nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah il dit et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, donc un paradis large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux. Le paradis, on vous l'a déjà dit plein de fois, il est préparé pour qui? Pour les pieux. Les pieux, il nous dit Allah, c'est ceux qui dépensent leurs biens dans l'aisance et dans l'adversité. Dans l'aisance, c'est-à-dire quand il a de l'argent, tout va bien, il donne. Mais l'adversité, c'est-à-dire quand il est en train de serrer sa ceinture, c'est dur, ok? Financièrement, il n'arrive pas à finir son mois et avec ça, il dépense quand même.
Bah ça fait partie des qualités des pieux. Ils donnent pas que quand tout va bien financièrement. Ils donnent même quand c'est pas top. Et il nous dit Azza wa Jal wal kadhimin al-ghayz, ceux qui dominent leur rage, ça c'est les pieux. Wal afin 'anil nas, et qui pardonnent aux gens. Wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah aime les bienfaisants. Et Allah il dit walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah. Et pour ceux qui, donc les pieux là, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou une injustice à leur âme, dhakarullah, ils invoquent Allah, ils se rappellent d'Allah. T'as fait un péché, rappelle-toi d'Allah. Ça c'est le comportement des pieux. C'est une application dans le cœur qui s'appelle la piété. Tu l'as, dès que tu fais un péché, tout de suite, il y a un signal qui est envoyé. Rappelle-toi d'Allah. Ça c'est un. Rappelle-toi d'Allah et après, dhakarullah fastaghfaru li dhunubihim. Et juste après, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent pardon à Allah. Ça doit être ton réflexe. Et il n'y a personne parmi nous qui est infaillible. Il n'y a pas d'ange parmi nous. Ok? Et il n'existera pas un parmi nous qui ne fera pas de péché. On en fera. Ça fait partie de la nature du fils d'Adam de faire des péchés. Mais le meilleur d'entre nous, c'est celui qui se hâte à se repentir, à se racheter auprès d'Allah. Ils invoquent Allah, ils demandent pardon à Allah tout de suite pour leurs péchés. Et Allah il dit وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et Allah il dit وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, et qu'ils ne persistent pas dans le mal qu'ils ont fait. C'est-à-dire toi tu as demandé pardon à Allah, mais tu persistes quand même à regarder des images haram, des vidéos haram, à écouter du son haram. Et après tu dis j'ai demandé pardon à Allah, mais parmi les conditions du repentir c'est d'être déterminé à ne plus le refaire, s'en écarter, mettre une croix sur le péché. Donc à quoi ressemble ton repentir? Les pieux, comprenez-le, c'est ceux qui ne persistent pas dans le mal qu'ils ont fait. Et là, surtout, le point de la sincérité, si tu étais quelqu'un d'assoiffé de like et tu n'as vécu que pour ça, allez, persiste pas dans le mal que tu as fait. Et si tu fais ça, que tu arrêtes de persister dans le mal que tu as fait, sache que, alhamdulillah, tu as cette qualité qui a été décrite par Allah tabaraka wa ta'ala concernant les pieux. Ensuite, il y a un point qui est important. Après avoir entendu tout cela, une personne pourrait se dire ok, mais moi mon frère, moi je fais pour Allah. Je suis dans l'humanitaire, je suis dans le social, je suis dans la da'wah, je suis investi dans telle mosquée, dans telle école, j'enseigne, je fais du khair, etc. Et je fais ça que pour Allah. Mais je suis rattrapé par des éloges. Est-ce que là, il est tombé dans l'ostentation? Je vous écoute. Oui ou non? Pourtant, les gens ils disent beaucoup de bien de lui. Non, il n'est pas tombé dans l'ostentation parce que lui, il ne le cherche pas. Et c'est pas son carburant. Et ils s'en contrefichent de ce monde. Et yastawi indahu al-dhamm wal-madh. Pour lui, les éloges et la critique, c'est dans le même panier, on met de côté. Bien sûr, si c'est des critiques constructives, il faut les prendre, ok? Mais les critiques gratuites, là, comme on en voit beaucoup sur le net, ça, il faut mettre ça de côté, il ne faut pas calculer. Quelqu'un de sincère, ça ne lui fait pas d'effet tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là pour s'acheter une image auprès des gens. Ok? Et puis, dites-moi, parmi les gens qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, donnez-moi un nom qui a fait l'unanimité. Je vous ai dit tout à l'heure, le prophète sallam, qui est notre modèle, le parfait exemple qu'Allah il a envoyé. Il n'a pas fait l'unanimité. Donc toi, quand tu vas te lancer dans la da'wah et que tu vas avoir des gens qui vont te critiquer injustement, sache que c'est le chemin de la da'wah. Et si tu es sincère, tu prendras le bon de cette critique et tu te réformes, et le mauvais, tu le mets de côté. C'est comme une mouche qui est passée, tu l'as fait ça, et pousse-toi, vas-y, pars. Ok? Abu Dharr radiallahu anhu a dit au prophète sallam, écoutez bien s'il vous plaît, ô messager d'Allah, un homme fait une bonne action pour Allah, et les gens le louent pour cela. Donc vous voyez, subhanallah, Abu Dharr il a posé la question. C'est une personne qui fait les bonnes actions pour Allah et les gens le louent. Ils lui font des éloges pour cette bonne action. Le prophète sallam a dit, ceci est la précipitation dans l'annonce de la bonne nouvelle aux croyants. Vous voyez? C'est donc quelque chose qui ne nuira pas à cette personne. Le prophète sallam a dit, et le hadith est rapporté par le Bazar selon Abu Huraira, et s'il vous plaît, écoutez-le attentivement. Il a dit, il n'y a pas un serviteur qui n'a pas une réputation dans le ciel.
Il n'y a pas un serviteur qui n'a pas une réputation dans le ciel. Si sa réputation dans le ciel est bonne, alors sa réputation sur terre sera bonne. Et si sa réputation dans le ciel est mauvaise, alors sa réputation sur terre sera mauvaise. Et on a vu tout à l'heure le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah il aime quelqu'un, il dit à l'ange Gabriel, j'aime cette personne, aime-le. Puis il est aimé par les habitants des cieux, à savoir les anges et le malaïka. Puis il est apprécié sur terre. Et de l'autre côté, vous vous rappelez, si Allah déteste quelqu'un, Jibril le déteste, les anges le détestent, et sur terre également, c'est une personne qui n'est pas du tout appréciée. Ça, c'est donc les premières personnes qui seront jugées de notre communauté Yawm al-Qiyamah. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la sincérité. Maintenant, il y a une question qui est, et quelle sera la première action faite par Al-Muwahhidin sur laquelle Allah il va nous juger? Je vous écoute. Ouais, la prière. Sachez que la première action qui sera jugée de nous Yawm al-Qiyamah, c'est la salat. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah, le puissant Azza wa Jal, a dit, les premières actions sur lesquelles le serviteur d'Allah sera jugé le jour de la résurrection sera ses prières. Si elles sont bonnes, alors il aura prospéré et réussi. Et si elles sont incomplètes, alors il aura failli et perdu, et c'est rapporté par Abu Daoud. Et je vous pose une question. D'un côté, on a quoi? La première action qui sera jugée, c'est la prière. Et dans un autre hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim sur Ibn Mas'ud, le prophète il a dit Awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamah fi ad-dima'. Le premier cas qui sera jugé entre les humains le jour du jugement sera celui des sangs, c'est-à-dire des crimes. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux textes? J'aimerais que systématiquement, quand vous voyez des textes qui en apparence se contredisent, que vous gardez en tête que cette contradiction elle est que dans votre tête à vous parce que vous n'avez pas étudié. Et que le jour où vous allez, bi'idhnillah, approfondir vos connaissances religieuses, vous allez voir, il n'y a pas de contradiction dans notre religion. Il n'y a pas de textes qui contredisent d'autres textes. Ok? C'est juste sous el fahm, la mauvaise compréhension. Aussi, le manque de bagage religieux. Alors, c'est quoi la première action qui va être jugée le jour du jugement? Les affaires de sang ou la salat? Concernant donc les droits des humains, les uns envers les autres, les premiers cas qui seront réglés, c'est les affaires de sang. Et nous concernant, nous, envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière, la salat. J'aimerais que vous gardiez en tête une chose, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les derniers moments de sa vie, parmi ses recommandations, il y avait as-salat, as-salat, la prière, la prière. Et ça montre à quel point il accordait de l'importance à la prière. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des gens qui ne prient pas. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Et on a d'autres personnes qui prient, mais qui prient de manière bâclée. Commençons déjà par ceux qui prient de manière bâclée. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu vit un homme prier sans compléter son inclinaison ni sa prosternation. Il priait de manière bâclée. Puis lorsque l'homme termine sa prière, Hudhayfa, le compagnon, lui a dit « Par Allah, tu n'as pas prié. Et si tu meurs sur cela, tu mourras certes sur autre que la sunna de Muhammad. » Et c'est rapporté par le Bukhari. Donc quand vous priez, suivez bien sa sunna alayhi salatu wasalam. Lui qui a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez prié. Tu vas prier en prenant ton temps. Ok? Tu marques un temps au moment de l'inclinaison. Quand tu te relèves, tu marques un temps. Quand tu te prosternes, pareil. Quand tu t'assois entre les deux prosternations, quand tu récites, tu médites ce que tu es en train de réciter. Arrêtons de bâcler la salat et surtout de la faire sortir de son temps en pensant que c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Il y a un fleuve en enfer qui est réservé à ceux qui font sortir une prière de son temps sans raison valable. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, se vouant ainsi au malheur Ghayy, qui est un fleuve en enfer. Et ici, vous avez vu, Allah il dit, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont abandonné la prière? Non. Ici, concernant le fait de délaisser la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils l'ont fait sortir de son temps. Et Al-Ghayy,
Ibn Abbas, il a dit, Aïcha, Al-Ghay Nahrun fi Jahannam, c'est un fleuve en enfer. Dédié à des gens qui, sans raison valable, il est devant un match de foot, ok, il est assis tranquille. Oh là là, dans 15 minutes c'est l'Asr. Dans 5 minutes c'est l'Asr. Oh, l'Asr il est rentré. Bon, c'est pas grave, je ferai le Dhuhr après. T'imagines, il y a un fleuve en enfer réservé à ces types de personnes. D'où l'importance de se repentir et d'améliorer notre relation avec la salat. Allah Ta'ala il nous dit que les gens qui seront faits nar, ils seront interrogés ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Il sera demandé à ceux qui sont faits nar dans le feu, qu'est-ce qui vous a dirigé dans le feu ardent? Ils diront, nous n'étions pas du nombre de ceux qui faisaient la salat. Faites très attention de ne jamais abandonner la salat, quoi que vous ayez fait comme péché. Parce que des fois, Shaitan, il va venir vous arnaquer. Il va dire, hey, t'as vu tout ce que t'as fait comme péché? Ça colle pas avec la salat. Arrête la salat. Et pourquoi t'arrêterais pas plutôt le péché et tu gardes la salat? Pourquoi ce mauvais choix? T'as fait un mauvais calcul. Là, t'étais dans un virage où t'as le choix entre la salat ou cette femme pour continuer à faire la fornication. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, salat, on la met de côté. Fornication, on garde. C'est pas ça le réflexe de quelqu'un qui veut aller au paradis. C'est fornication, je mets de côté et je combats ça avec ma salat. Allah Ta'ala, il dit quoi? Wasta'inu bis sabri was salah. Et recherchez le secours d'Allah dans l'endurance et la prière. Je combats ce péché qu'est la fornication par le fait de multiplier la prière et d'implorer Allah, surtout quand je suis prosterné, pour lui dire Ya Rab, détache-moi de ce péché. Ya Allah, il y a un amour illicite dans mon cœur, d'une femme ou d'un homme ou de l'argent illicite. Ya Rab, débarrasse-moi-en. Ya Allah, c'est toi le maître. Je suis faible, je suis pauvre, je suis incapable. Aide-moi, donne-moi la force. Seul, j'arrive pas. Demande donc à Allah. Et malheureusement, il y a des gens dans notre communauté qui ne font pas salat et qui trouvent ça lourd. C'est 5-10 minutes par prière et ils les trouvent lourdes. Mais rester des heures au café, rester des heures avec ses potes au téléphone ou en bas de l'immeuble ou dans une sortie ou dans une balade ou à faire du shopping ou à regarder des séries ou à scroller sur son smartphone. Ah là, le temps il passe bien. C'est agréable. Pourquoi t'es devenu comme ça? As-tu oublié que le prophète alayhi salatu wassalam, il a sévèrement menacé celui qui délaisse la salat? Wallah, il y a des textes qui font très très peur. Le prophète alayhi sallam, il a dit aucune prière ne pèse plus lourd aux hypocrites que celle du Fajr et du Isha. S'ils savaient quelle récompense s'attache à ces deux prières, ils y viendraient même à quatre pattes, rapporté par Bukhari Muslim. Et dans un hadith, le prophète alayhi sallam, il a dit certes, entre l'homme et l'association et la mécréance, il y a l'abandon de la prière rapporté par Muslim. Chez la majorité des savants des quatre écoles ici, ils considèrent que c'est de la mécréance mineure, mais ça reste un grand péché. La personne est considérée perverse. Et chez l'imam Ahmad, il considère que c'est de la mécréance majeure, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam parce qu'il a délaissé la prière. Mais je ne vais même pas rentrer dans le débat de est-ce qu'il est musulman ou kafir. Est-ce que toi, tu acceptes d'être un sujet de divergence entre les savants, d'être au milieu, et les savants ils divergent sur ton sort? Est-ce que tu es mécréant ou pervers? T'acceptes ça? Reprends-toi en main sérieusement. Le prophète il a dit celui qui délaisse volontairement la prière du Asr a certes annulé ses œuvres, rapportées par le Bukhari. Imagine une prière abandonnée. Imagine-toi une prière qui a été délaissée, ce que t'encours comme danger. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que celui qui serait heureux de rencontrer Allah demain en tant que musulman veille à accomplir ses salats à l'endroit où l'appel à la prière a été proclamé. Habituez-vous à venir à la mosquée. Certes, Allah a établi pour votre prophète les voies de la bonne direction. Et ces salats, ces prières en font partie. Mais si vous priez chez vous, comme le fait celui qui reste en retrait dans sa demeure, vous délaisseriez alors la sunna de votre prophète. Et si vous délaissiez la sunna de votre prophète, vous vous égareriez. J'ai constaté que personne ne manquait à la prière en commun, en groupe, si ce n'était un hypocrite dont l'hypocrisie était bien connue de nous. Ça, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui dit ça. Il arrivait qu'un homme malade soit porté par deux hommes afin de pouvoir se tenir dans le rang des priants, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Donc, non seulement on va faire la salat, mais on va s'efforcer, surtout pour nous les hommes,
de venir à la mosquée. Ok? Et de corriger le tir avec la salat. Pourquoi? Parce que c'est la première action qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va juger de nous. Si celle-là, on l'a bien faite, ce qui est après, de ce qui sera jugé, ça sera facile. Dans le cas contraire, ça va être difficile. Donc on vient de voir aujourd'hui les 3 premières personnes de notre communauté qui seront jugées et la première action qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va juger de nous. Est-ce qu'on va être négligent? Est-ce qu'on va être insouciant? Est-ce qu'on va continuer dans notre insouciance à dire « je ferai le bien plus tard, je corrigerai le tir plus tard, je prierai plus tard, je rendrai ma prière qualitative plus tard » ou est-ce qu'on va se prendre en main après ce rappel et on va ressortir avec des résolutions fermes? Si c'est le cas, tu as gagné. Si c'est pas le cas, tu t'exposes à un grand danger le jour du jugement. Dans notre prochaine intervention, Inch'Allah, on verra les questions du jour du jugement. Et j'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de bénir cette série. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de faire en sorte qu'elle puisse nous aider à nous rapprocher de notre Seigneur Azza wa Jal.